Hello everybody les amis, c'est Lucie Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, on va parler de Magia. Mais avant de parler Magia, pour savoir, je voulais donc m'adresser à tous les téléspectateurs d'Actualia, pour savoir en fait si c'est des nouvelles ou des anciennes vidéos, si vous prenez l'intro par exemple de cette vidéo actuelle, eh bien, dès que vous avez cette intro, c'est les nouvelles vidéos. Dès que vous avez les anciennes intros, c'est les anciennes vidéos. Voilà, donc c'est comme ça un peu que vous pouvez vous repérer. Alors pour tous les gens qui croient, parce que là ces temps-ci, il y a eu pas mal de vidéos de Mac à main et tout ça, donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, à la limite après je fais ce que je veux, mais bon malgré tout, je ne suis pas retourné sur Mac, je suis toujours sur PC, avec un dual boot sur mon PC principal, donc avec Linux et Windows 11. Voilà. Allez, on revient donc en fait sur Magia. Alors pourquoi je vous parle de Magia? Parce qu'à l'époque, j'avais commencé avec Mandriva. J'avais commencé, donc en fait c'est Cocorico, c'est fait par des Français. Et j'avais à l'époque utilisé Mandriva pour découvrir Linux. Et je me rappelle même, sur Mandriva, vous aviez les Power Codecs qu'ils appelaient, qui étaient payants. Donc si vous vouliez avoir tous les codecs disponibles sur la distribution. Mais la distribution d'elle-même était gratuite. Après, par une ligne de commande, on pouvait apparemment les installer gratuitement aussi. Voilà. Magia, donc, après Mandriva, il y a eu Mandrake, après il y a eu, si mes souvenirs sont bons, et puis après il y a eu dans la société, il y a eu des conflits et tout ça, des gens qui sont plus entendus et tout, et est sorti Magia. Alors il y a plus de 2 ans, donc je crois que c'est en janvier 2021, qui était sortie la Magia 8, et elle prend son temps à chaque fois pour sortir une nouvelle version. Et là, donc, en fait, eh bien, la Magia 9, mais pas attention, officielle, mais version bêta 2 est disponible. Donc, en fait, si votre cœur est un cœur de cascadeur et que vous avez envie de tester cette, distribution. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est pas de ne pas l'utiliser en production, c'est seulement que pour des tests. Voilà, elle était dérivée, donc c'est ça, voilà. À l'époque, il y a eu un conflit dans l'équipe et de Mandriva, Linux, et donc Magia mûri a mûri, et donc en fait, tout simplement, est né. Voilà. Alors, elle a encore des fans, puisque c'est quand même une distribution Linux pure française, d'après ce que j'ai compris. Alors vous allez me dire, ouais, mais dans Linux Mint aussi, il y a une partie de l'équipe qui est français. Ouais, mais pas toute. Que là, Magia, normalement, si rien n'a changé depuis, elle est Cocorico à fond. C'est une Made in France. Voilà, donc la Magia 9 Beta 2 contient principalement donc des mises à jour de paquets par rapport à la première version publiée donc cette année, qui était la Beta 1. Alors, les dernières versions de quoi? Vous avez le noyau Linux, donc de la distribution qui passe en version 6.3, pas mal. Les pilotes graphiques, mais ça en 23.1, qui sont mis à jour, et les nouvelles versions de Chromium et Firefox ESR. Alors, qu'est-ce que c'est le ESR à côté? C'est-à-dire, c'est une édition longue dans le temps, qui est censée être fiable, mais qui ne sera pas mis à jour avec à chaque fois toutes les dernières versions. Voilà. Alors au point de vue donc en fait de Magia est vachement orienté, je dirais, vers l'EDE, KDE. En plus ça arrive. Donc malgré tout, il y a 3 ISO distinctes. Vous avez les bureaux donc GNOME avec GNOME en version 44. Vous avez KDE Plasma en version 5.27.4 et vous avez XFCE en version 4.18.1 qui sont disponibles. Mais normalement, Magia, c'est KDE avant tout. Dès qu'on parle de Magia, les débuts de Magia où il n'y avait qu'un DE, c'était, enfin les débuts, pas de Magia, mais de Mandriva, c'était que KDE. Magia, donc, est une des rares distributions à proposer encore des images d'installation 32 bits pour 64 bits. Donc, si vous avez des vieilles machines, pourquoi pas?
Sachant qu'il y a beaucoup après de logiciels, vous risquez d'avoir des problématiques avec beaucoup de logiciels qui n'existent plus maintenant qu'en 64 bits. Donc c'est... Voilà, vous risquez de vous couper de certains logiciels, ou au moins des mises à jour. Voilà. Alors, j'avoue que j'ai débuté avec, si vous voulez, cette distribution, mais maintenant c'est une distribution qui a eu un désamour pour moi. Elle a été énormément critiquée, entre autres aussi à l'époque, si mes souvenirs sont bons, par monsieur Frédéric Bézier, et pas à tort. Et moi, personnellement, je n'y retournerai pas dessus. Pourquoi à un moment donné, je crois que Wincef y avait été. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu sur les forums des gens demander, sur le forum de Magia, des gens demander des paquets, par exemple, en disant, tiens, mais c'est dommage, j'ai passé le paquet et tout ça. Et le gars, au lieu de lui dire, bon, ben, j'ai pas le temps, ou tout ça, ou etc., ben là, on voyait bouler, on lui dit, t'as qu'à te le faire toi-même. Pour, vous savez, demande de compilation de paquets. Alors, bon, quand on traite ces utilisateurs comme ça, qu'on se demande pas après qu'il y ait de moins en moins de monde sur cette distribution. Quand on le voit que il y avait beaucoup de temps avant de passer d'une version à une autre, il y a eu beaucoup de conflits dans les équipes. Quand on voit ça, on se dit que c'est pas bien structuré, c'est pas un projet, ce n'est que mon avis. Donc, vaut mieux passer sur une distribution beaucoup plus stable, où il y a beaucoup plus d'aide, où il y a beaucoup... Voilà. Ça, ce n'est que mon avis, mais voilà, c'est comme par exemple Solus, où il y a eu ce temps-ci plein de trucs, Solus, des gens qui partent, des gens qui viennent, mais les trucs, le projet s'arrête plus ou moins, et puis après repart. Vous voyez, ces fluctuations comme ça, quand c'est pas bien fluide, moi ça me plaît pas des masses. Mais enfin, Magia est sorti en version 9 Beta 2 pour les fans. Voilà, et puis pour ceux qui veulent tester, découvrir autre chose, pourquoi pas. Je rappelle que c'est basé sur du RPM. Allez, je vous dis à vous, mais attention, RPM ne veut pas dire compatible avec les RPM de Fedora ou d'OpenSUSE. Parce que autant un Deb est plus ou moins compatible de Debian, par exemple sur les Ubuntu ou les Linux Mint, ou les Zorin, par exemple OS, mais autant là, les RPM, ils ont fait fort parce que chaque distribution a sa structure plus ou moins, et donc automatiquement un RPM que vous aurez sur Magia ne sera pas forcément compatible avec celui de Fedora et vice versa, ou celui d'OpenSUSE et vice versa. Voilà, ils ont encore fait pire les choses. Allez, je vous dis à pour une prochaine vidéo rubrique de Solcholia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.